Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. On va donc décrire ensemble les énergies qui se présentent dans les semaines à venir, les énergies dans lesquelles vous rentrez pour ces semaines et qui se présentent. Alors avant de commencer cette lecture, encore une fois, j'aimerais vous souligner que c'est un tirage d'ordre général, donc il va de soi que cela ne correspondra pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message, vous pouvez bien évidemment regarder ou compléter avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Il se peut qu'il y ait des messages cachés ailleurs sur les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Donc c'est parti mes chers amis Capricorne, on va donc voir les énergies qui se présentent et dans quelles énergies vous rentrez pour les semaines à venir. Les messages, les guidances, les énergies à décrire, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci, merci et merci. Alors, on a la carte de la justice qui se présente. On a la carte du 10 de coupe. Et on a la carte du 6 d'épée. Bon, il y a un départ. Il y a une fin d'histoire, il y a quelque chose, vous coupez court avec une situation, vous coupez le cordon, vous voulez trouver un bonheur, vous voulez vivre une situation meilleure ou bien la situation de bonheur dans laquelle vous étiez depuis un certain temps ne correspond plus à ce que vous voulez. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'aller chercher bonheur ailleurs, vraiment. Puisque nous avons la carte de la justice qui nous parle de trouver un équilibre, qui nous parle de couper le lien ou de couper le cordon face à une situation afin de retrouver un équilibre ou d'obtenir un juste milieu, ou bien il y a juste quelque chose qui n'était peut-être pas à sa place ou qui ne vous convenait plus. Et là, vous rentrez dans cette énergie de bon, je vais être le juge de ma propre situation, je vais couper court, je vais couper ce lien pour vraiment trouver l'équilibre nécessaire. Ça peut être une séparation. Alors, la séparation, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une séparation par rapport à une relation émotionnelle, ça peut être un divorce. Ça peut être par rapport à des énergies ou bien des personnalités dans votre vie ou bien ça peut être par rapport à des effets de votre personnalité que vous ne voulez plus, ou que vous ne désirez plus, ou qui ne vous correspondent plus. Ça peut être vraiment une énergie éventuellement d'arrêter quelque chose qui vous a créé un certain déséquilibre dans votre vie, ou d'obtenir une certaine justice envers vous-même ou face à une situation pour justement retrouver un équilibre. Maintenant, le bonheur que vous avez eu fut un temps n'est peut-être plus au goût du jour. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que la situation était bien, mais n'est plus ce que vous désirez. Et vous décidez donc avec le 6 d'épée de partir. Le 10 de coupe ici nous parle vraiment donc d'un bonheur ultime. Donc pour moi, il y a cette envie de couper court pour justement retrouver un équilibre émotionnel et éventuellement vous rentrer dans cette énergie de prendre le large. Alors prendre le large, ça peut être donc au sens figuré comme au sens propre, c'est à vous de me dire. Certains vont peut-être déménager ou ont prévu d'aller rencontrer quelqu'un, de rejoindre quelqu'un. Vous coupez court éventuellement avec la situation actuelle de ne pas vivre votre bonheur comme vous l'entendez et vous évadez ou bien vous envisagez ou bien vous songez à rejoindre une personne ou à quitter une place actuellement pour aller chercher un bonheur ailleurs. Mais il y a vraiment cette énergie d'affronter une réalité ou bien de prendre les devants sur quelque chose qui crée un déséquilibre. C'est le voyage. Alors le voyage, bon, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire actuellement. Mais est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est une rencontre avec une personne où c'est qu'il n'y a pas eu la possibilité de se voir, de se rencontrer jusqu'à présent? Et vous pourriez éventuellement partir, on va dire, discrètement, parce que cette carte, toujours, c'est la nuit, c'est cette énergie
de ne pas forcément vouloir être vu, mais bon, encore une fois, c'est un message qui peut être supplémentaire. Mais il y a un départ, il y a la fin d'une situation, il y a un bonheur, une ultime satisfaction qui vous manque et que vous voulez aller chercher. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc j'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle, parce qu'on peut parler d'une relation, on peut parler d'un travail, on peut parler d'une ambition, d'un projet, ou d'envisager de faire quelque chose ailleurs. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ah, on a le 9 de bâton à l'envers. On a la grande papesse. On a le 9 d'épée. Alors ça, ce sont des énergies. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment réfléchir énormément. Vont vraiment... avec le 9 de bâton, c'est cette énergie de s'être impliqué, d'avoir attendu que les choses puissent grandir. Ça peut prendre du temps, ça peut même être très fatigant de s'impliquer et de vouloir et d'attendre que quelque chose grandisse, mais de voir que malgré son implication, eh ben, ça n'aide pas. Donc là, il y a cette énergie de plus vouloir s'impliquer. De plus vouloir s'impliquer et de voyager éventuellement pour s'impliquer ou pour se développer ailleurs. Vous avez un appel à mon ressenti. Dans les semaines à venir, vous allez avoir éventuellement une illumination où vous allez voir, vous allez réussir à voir clair dans ce qui n'était pas forcément visible auparavant, ou bien il y a cette envie de découvrir et j'ai envie de dire de vivre plutôt que de se taire. Il y a la grande papesse a vraiment cette qualité de ne pas dire grand chose, mais elle fait et elle ressent énormément de choses. Elle trouve vraiment l'équilibre, elle écoute son intuition, elle écoute son cœur. C'est vraiment une énergie très positive. Ça peut être par rapport à une spiritualité, bien évidemment. Et éventuellement, si vous avez grandi avec une religion, ou bien si vous avez grandi avec une certaine idéologie de ce qui devrait être fait, et là vous prenez votre liberté individuelle éventuellement, et vous allez chercher, parce que peut-être que vous avez essayé vraiment de chercher, d'attendre quelque chose, d'attendre un message, ça n'a pas réussi. Là vous voyez que c'est une prise de tête plus qu'autre chose, d'attendre, de s'enfermer et de ne pas s'ouvrir à de nouvelles choses. Mais il y a aussi cette énergie de ne plus vouloir s'impliquer et de vouloir laisser cette intuition, cette bonne étoile, de vouloir d'aller chercher ce que vous ne voyez pas, mais ce que vous ressentez. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de mots, mais vous avez une sensation qui vous fait sentir que c'est maintenant qu'il faut agir, que c'est maintenant qu'il faut couper le cordon, même s'il n'y a pas eu de mots, ou même s'il n'y a pas, on va dire, de choses concrètes, il y a quand même ce sentiment, cette sensation de vouloir y aller, de se dire, ce sera mieux, je trouverai plus d'équilibre. Mais il y a quand même beaucoup de réflexions d'emprisonnement mental à venir pour vous. Je ne sais pas si vous allez... J'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont qu'une envie, c'est d'y aller, de foncer. Mais pour certains d'entre vous, il va y avoir du remue-ménage ou bien des remises en question. Alors, je vais sortir une carte supplémentaire pour ça parce que j'aimerais savoir ce qui pourrait vous aider à ne pas être dans cet emprisonnement mental, de savoir si oui ou non vous faites la bonne chose. Parce que pour moi, vous rentrez dans des énergies de vouloir obtenir quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce qui pourrait vous bloquer à ne pas aller chercher ce bonheur ? Ou bien à trop se poser de questions si vous faites éventuellement la bonne chose, ou bien vous écoutez votre tête plutôt que d'écouter votre cœur dans cette situation. Donc j'aimerais bien savoir, en tout cas une chose est sûre, c'est que vous ne voulez plus vous implanter, ou vous ne voulez plus utiliser d'énergie à attendre que quelque chose grandisse, ou bien que quelque chose se passe, ou quelque chose change. Là, vous prenez, vous laissez votre côté intuitif vous guider, mais encore une fois, là, il peut y avoir vraiment... Vous avez envie d'entendre cette petite voix qui vous parle tout bas, mais c'est comme si votre esprit reprenait le dessus sur ça et vous bloquez à vraiment laisser
cette intuition vous guider. Donc là, il peut y avoir un emprisonnement mental à la réflexion de est-ce que je dois ou est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je dois vraiment faire ce que je sens? Alors, on va sortir une carte supplémentaire. Eh oui, vous doutez de repartir. Vous avez des craintes sur ce nouveau départ, hein, d'une façon ou d'une autre. Comme je vous ai dit, il y a un départ, il y a vraiment cette conclusion qui se tire de ne plus vouloir s'investir, mais il y a quand même une prise de tête dans les semaines à venir sur ce nouveau départ. Et c'est compréhensible parce que quand on recommence avec le fou, quand on part sur une nouvelle aventure, quand on part sur une nouvelle journée, comme on dit, hein, sur une nouvelle route de votre vie, bah déjà on voyage léger, donc on fait un tri, et de deux, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qui va se présenter. On ne sait pas comment les choses vont se passer, même si on les prévoit, même si on les imagine, même si on y songe, même si on les envisage, il y a toujours des choses ça ne se présente jamais de cette façon. Donc il y a toujours dans la carte du fou cette énergie de ne pas vraiment savoir ce qui va se présenter. Mais on sait toujours ce que l'on laisse, en tout cas derrière, et on ne sait pas ce que l'on va obtenir. Et ça, pour certains d'entre vous, ça peut être un challenge. Ça peut être le challenge qu'il va falloir éviter, dévier, c'est de trop se prendre la tête sur qu'est-ce qui va se passer après. J'ai envie de dire vraiment qu'est-ce qui va se passer après. Si vous y réfléchissez trop, rien ne se passera, puisque vous vous stopperez du fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais pour certains d'entre vous, eh bien, laissez la lune vous guider, laissez vos intuitions vous guider, laissez le bonheur vous apporter, ou laissez les énergies vous amener sur ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Donc on va voir maintenant les énergies de développement. On avait donc ici, avant que je mélange le tarot, on avait l'as de denier. Donc on va voir le développement de cette situation et on prendra donc les conseils de l'univers suite à ça. Ce sont donc les énergies, le développement de cette situation pour les Capricornes. Merci. Ah, bon, il y en a qui vont foncer. Il y en a qui vont même pas... il y en a qui vont réussir très facilement à ne pas se prendre la tête, mais à vraiment suivre votre intuition. Ceux qui pourraient ou qui seraient tentés, on va dire, de trop réfléchir, vont réaliser que ça sert à rien, qu'il vaut mieux tenter. Comme on dit, il vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se dire, bon, je tente le tout pour le tout, je fonce, ça m'est complètement égal, j'ai envie d'y aller et je dois prendre cette chance plutôt que de la laisser passer. Donc là, il y a vraiment un mouvement, il y a vraiment une élancée et un nouvel élan très rapide qui se présente dans ce développement. On ne vous arrêtera pas, hein, encore une fois, là, une fois lancé avec le chevalier d'épée, c'est une énergie qui ne s'arrête plus, quoi, jusqu'à qu'elle ait atteint son but ou jusqu'à qu'elle ait vraiment obtenu ce qu'elle voulait en satisfaction. Alors, on va voir avec d'autres cartes sur le développement. D'autres cartes pour les Capricornes sur le développement, s'il vous plaît. On a la carte du pape. Donc là, il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a une dévotion, il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de compréhension. Ça peut être une personne extérieure qui vient vous conseiller ou qui vient vous orienter, qui vient vous débloquer ou qui vient vous soutenir. Ça peut être un engagement dans une spiritualité. Encore une fois, la carte du pape et la grande papesse, c'est, on va dire, les deux sont vraiment très spirituels. Mais ça peut être aussi un engagement par rapport à une situation, un mariage, une officialisation sur un couple, un engagement sur quelque chose de durable, de concret, de vraiment tangible, avec énormément de savoir à venir, avec énormément de confiance, avec énormément de développement et d'apprentissage, j'ai envie de dire, parce que la carte du pape, il y a énormément de savoir, c'est toujours une carte qui parle c'est une force spirituelle ou une force, on va dire, de connaître sa personnalité ou d'échanger avec des personnes qui vraiment vous apportent quelque chose de bien dans votre vie. Il y a beaucoup de savoir-faire. Donc un engagement, une dévotion, une envie de s'impliquer, une envie de chercher dans tout ce qui n'est pas visible,
d'aller les ressentir, pour pouvoir les noter, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir en faire éventuellement une foi, en tout cas, garder espoir, avoir ressenti. Il y a beaucoup à découvrir, même si ce n'est pas quelque chose de très simple, ça risque de vraiment... On va voir avec d'autres cartes, mais j'ai ce sentiment que ça risque d'être quand même quelque chose de très positif pour vous. On va voir. D'autres cartes, s'il vous plaît. D'autres cartes, s'il vous plaît. Oh non, mais là c'est trop. Oh, je vais les prendre quand même. On a la carte du monde. On a la carte du magicien à l'envers. Et on a la carte du soleil. Donc ouais. C'est bien ce qui me semble. Il y a quand même quelque chose de très positif à venir. La carte du magicien, bon, ça, quand elle sort à l'envers, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a eu une situation où on vous a manipulé? En tout cas, dans ce développement, encore une fois, pour moi, vous voyez clair dans le jeu des manipulateurs. Vous voyez clair dans la manipulation qui se fait. Et là, vous avez vraiment des arcanes majeures très fortes aussi. C'est les taureaux aussi qui ont eu énormément, qui ont eu beaucoup de ces cartes. Le magicien, la grande papesse, la carte du monde, la carte du fou, c'est aussi présenté pour les taureaux. Peut-être qu'il y a un lien, où vous avez donc le signe du taureau quand même assez prononcé dans votre thème natal. Mais là, vous êtes donc à la conclusion, vous êtes à la veille donc de tirer une conclusion, de boucler une boucle dans une situation, de recommencer un nouveau monde, et donc de laisser la manipulation ou les illusions ou bien les situations, on va dire, où c'est que vous auriez eu la possibilité de faire, mais vous ne l'avez pas fait, ou bien il y a une révélation sur une personne qui aurait pu, avec qui vous avez été engagé, ou avec qui vous avez vécu pendant un certain temps, et bon, ça peut éventuellement vous apporter donc à une séparation. La séparation, encore une fois, ça peut être un couple, ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être des gens qui ont fait paraître quelque chose qui n'était pas là, ou vous cachez quelque chose qui était devant votre nez, mais que vous n'aviez peut-être pas ressenti. Là, en tout cas, il y a de l'intuition et du fait de renverser, j'ai envie de dire, ce manipulateur, ou de renverser ces énergies qui auraient pu vous illusionner ou qui auraient pu vous stopper d'agir ou de manifester ou de vivre quelque chose, vont vous amener au succès. Pour moi, je l'ai senti, il y a vraiment quelque chose de très positif à venir dans cette situation, même si ce n'est pas des plus simples. La carte du soleil, c'est vraiment la chaleur, la vitalité, le bonheur, c'est se sentir à sa place. C'est un succès, si ça on parle d'un travail ou bien d'une nouvelle relation. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de... Et encore une fois, hein, pour certains d'entre vous, vous pouvez éventuellement aller voyager ou partir dans un pays où il fait bon vivre, hein. Vraiment où il fait bon vivre. Avec la carte du 6 d'épée, c'est comme si vous laissiez la grisaille pour aller au soleil. On peut partir de Paris à Toulouse, ou bien on va dire de France en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs, mais là où il fait beau, là où c'est que... Pour certains, ça peut être un rêve d'enfant qui se réalise, de voyager, ou bien de prendre justement, de couper le cordon avec la France ou avec un autre pays, parce qu'encore une fois, je ne suis pas suivie que par des Français il y en a partout, et il y a beaucoup d'autres pays qui parlent aussi le français. Mais il y a cette envie, ça peut faire peur, oui, effectivement, de tout quitter comme ça du jour au lendemain. Mais vous, dans ce développement, vous bouclez la boucle et vous savez que c'est vraiment ce qui vous correspond. Et c'est vraiment ce qui devrait être fait. Ça vous apportera en tout cas beaucoup de développement, beaucoup de richesse et beaucoup de satisfaction de l'avoir fait. Mais encore faut-il se stopper, encore faut-il ne pas se stopper par ses propres pensées, par ses propres emprisonnements de crainte, de difficultés. Il va falloir être fort, il va falloir dominer ces énergies-là plutôt que de les laisser vous dominer sur ce nouveau départ. Parce que quand il est là, mais ça ne veut pas dire qu'il restera. Donc là, j'ai envie de vous dire, saisissez votre chance tant qu'elle est là, et n'ayez pas peur de ce qui en viendra, parce qu'avec le soleil, en fin de développement de cette situation, c'est vraiment une très bonne satisfaction et du bonheur à venir. Et une innocence aussi,
de vouloir, pour certains d'entre vous, peut-être courir pieds nus dans des grands champs ou bien dans des grandes prairies, où c'est que comme vous auriez pu faire quand vous étiez enfant. Mais en tout cas, il y a une énergie manipulatrice ou votre propre énergie aussi. Peut-être que vous-même, en tant que vous vous êtes illusionné ou bien vous vous êtes borné d'illusions qui n'avaient pas lieu d'être dans votre vie. Et là, c'est peut-être ça que vous renversez en prenant donc l'initiative de ne pas vous laisser bouffer par vos propres pensées. C'est peut-être vous qui avez douté avec la carte du pape ici de vos capacités, mais là vous réalisez, vous avez foi en prenant des initiatives et en avouant certaines vérités ou en obtenant certains buts à atteindre, vous prenez foi, vous tournez votre conclusion, vous ne laissez plus les énergies vous stopper, parce que vous savez que vous ne pouvez plus vous implanter, que vous ne voulez plus vous implanter actuellement, mais bien évidemment c'est dur de recommencer du tout au tout. Je parle avec une certaine expérience parce que j'ai quitté plusieurs pays, et le dernier que j'ai quitté, j'avais ma fille de 15 mois sur les bras, et j'ai tout quitté, et j'ai tout recommencé dans un pays où je n'avais même pas une maison où vivre, j'avais juste un travail, et pas de nounou pour prendre soin de ma fille, donc ça n'a pas été quelque chose de facile, mais c'est pas donné à tout le monde de le faire, je sais, mais quand on le sent, quand on le ressent, eh ben c'est là où il faut y aller. Alors on va voir maintenant les conseils de l'univers. Les conseils de l'univers pour cette situation, on a la carte du pendu. Donc, observez la situation sous tous ses angles. La carte du pendu, c'est une situation de prendre du recul sur la situation actuelle avec un œil extérieur. C'est quand on est dans sa vie, on voit la situation telle qu'elle est, on voit les problèmes ou les difficultés telles qu'elles est. Mais quand on prend un petit peu de recul et que l'on essaye vraiment de se sortir et de se mettre en stand-by juste pour être observateur avec un œil différent ou un œil plus optimiste ou bien un œil, on va dire, extérieur, comme si c'était quelqu'un d'autre qui regardait la situation, c'est là où on arrive à se débloquer, c'est là où on arrive à regarder la situation sous un œil différent. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez les runes, vous savez ce que c'est que les runes vikings. Bon. Ben, les runes vikings, en fait, elles sont sorties quand Odin, Odin donc qui est un roi de la mythologie scandinave, s'est suspendu à un arbre, les pieds en haut et la tête en bas, pendant 9 jours. Il a attendu d'arriver à une situation où il avait une visibilité différente que ce que ses yeux auraient pu lui apporter. Pendant 9 jours, sans manger, sans boire, il s'est suspendu, il a eu des visions, et c'est là où les runes ont été créées pour donc, c'est une divination, les runes. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que des fois, on n'arrive pas forcément à voir de nos propres yeux, et que c'est en prenant un petit peu de recul et en regardant la situation avec un œil extérieur, même si c'est notre vie, c'est là où les choses apparaissent pour ce qu'elles sont vraiment. Pour certains d'entre vous, c'est un conseil qui peut vraiment vous faire, qui peut vraiment vous apporter. Regardez la situation d'un œil différent, et regardez-la avec du recul, et extériorisez-vous de la situation pour vraiment obtenir et voir ce qui doit être vu. Alors, on va voir avec d'autres conseils. Sortez-moi les cartes à l'envers, s'il vous plaît, pour les conseils. Les conseils pour les Capricornes, merci. On a la carte tempérance. Un autre conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. Le 7 de denier, je le garde en tête. Le 8 de denier. Ça me dérange quand elles ne sortent pas à l'envers. Je sais, c'est ma façon de tirer les cartes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il n'y a que ce qui vous convient. En tout cas, c'est de cette façon que j'ai appris à tirer les cartes. Oh là là. Merci. Le 4 de bâton, la carte de la mort, et ici j'ai cette carte du 2 d'épée, je la garde quand même, mais c'est bien ce qui me semblait pour certains d'entre vous.
C'est une transformation à venir. C'est un tout nouvel équilibre et c'est une situation qui pourrait vraiment vous apporter, oui, beaucoup de bonheur. J'allais dire beaucoup d'équilibre ici sur Terre. Et là, j'ai eu donc l'impératrice. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, la deuxième carte que nous avons, c'est la carte tempérance. La troisième, c'est le 4 de bâton. La troisième, c'est la quatrième, c'est la carte de la mort. Et la dernière, c'est donc l'impératrice. Donc ici, les conseils, bon, regardez la situation sous un œil extérieur pour vraiment voir ce qui devrait être fait. Trouvez le juste milieu, trouvez votre illumination et en même temps, trouvez la balance et l'équilibre nécessaire. Ayez un pied sur terre, un pied dans votre univers, ou restez ancré, mais en même temps, n'oubliez pas d'imaginer. Mettez de l'eau dans votre vin, à mon ressenti par rapport à certaines craintes ou certaines difficultés ou certaines anxiétés que vous pourriez avoir à recommencer, mais pensez surtout à la sécurité et à ce nouveau foyer ou à cette nouvelle zone de confort et cette nouvelle maison que vous allez construire. Là, il y a vraiment avec le 4 de bâton quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus festif et à célébrer encore une fois. C'est une zone de confort, un bonheur, une sécurité. Il peut y avoir vraiment des enfants dans cette situation puisqu'on a la maman du tarot, comme on dit. Mais c'est une transformation, c'est sûr, à venir. Et encore une fois, pour moi, dans la carte de la transformation, eh bien, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Là, c'est une opportunité que vous avez, que vous pouvez réaliser. Mais encore une fois, si vous vous bloquez, vous resterez dans ce que vous êtes et là où vous êtes actuellement, qui n'est pas forcément, je sens pas des énergies difficiles, je sens juste que le choix peut être difficile. Et que vous n'arrivez pas vraiment à voir ce qui pourrait ou si c'est la meilleure chose à faire. Mais il y a dans la transformation avec la carte de la mort, il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à être exploité. Il y a quelque chose en vous, vous avez cet appel, vous avez cette envie de recommencer du tout au tout. De renaître vraiment de vos cendres et de vous envoler vers quelque chose de mieux. En tout cas, on vous conseille de penser à vous. L'impératrice, c'est quelqu'un qui pense à elle. De penser à vos enfants si vous avez des enfants. De penser à votre sécurité. De penser à votre bonheur, là où il doit être trouvé, j'ai envie de dire. Et de prendre votre pouvoir, puisque quand je dis votre pouvoir, c'est pas la baguette magique que vous allez tourner abracadabra, abracadabri. Non, mais c'est juste redressez-vous, valorisez-vous, aimez-vous, ayez confiance en vous sur ce que vous êtes en capacité ou en possibilité de faire et le bien-être que vous pourrez vous apporter et que vous pourrez apporter aux autres si vous preniez la décision de gérer votre situation. Puisque l'impératrice, c'est la femme de l'empereur. Elle gère, elle aussi, à elle-même un empire. C'est même pas un royaume, c'est un empire qu'elle gère. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait pour son bien-être, elle le fait de par son bien-être, pour que les autres puissent être heureux. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un trône et qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de plaisir dans sa vie et quelqu'un qui arrive vraiment à créer tout ce qu'elle veut. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'équilibre à venir si vous prenez le devant et si vous suivez donc ce départ. Il y a une toute nouvelle sécurité, une transformation et beaucoup d'amour à venir. Mais encore faut-il regarder la situation d'un œil objectif et d'un œil extérieur pour ne pas être votre propre juge dans cette situation, ou si je peux dire ça comme ça. Mais c'est ne laissez pas les doutes ou les anxiétés prendre le dessus sur ces possibilités-là. Voilà. Donc vraiment, j'espère avoir pu vous aider à travers cette lecture. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et j'espère vraiment que vous allez suivre cette route d'aller chercher votre bonheur et de ne pas laisser les énergies influentes ou influençables d'autres ou les vôtres vous stopper. Comme je vous ai dit, il vaut mieux regretter de faire quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Bonne chance et bon courage, à très bientôt j'espère. Merci encore, au revoir.